Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir association des générateurs, soit serrés ou bien parallèles. Mais avant de commencer, je vous donne un exemple. C'est la batterie d'une voiture. La batterie d'une voiture, en réalité, la force électromotrice, c'est 12 volts. Ou bien pour les camions, c'est 24 volts. Mais on n'a pas une seule pile qui est une force électromotrice de 12 volts. On a une association de 6 piles. Chaque pile a une force électromotrice égale à 2 par une association série. Alors, je prends n générateurs associés en série. Et comment on peut savoir qu'il s'agit d'une association en série? Il faut voir que le courant électrique qui circule dans chaque générateur est le même. Donc, le courant et la tension ont le même sens. C'est la convention générateur. Et chaque générateur caractérise une force électromotrice E, K et une résistance interne RK. Alors, au lieu de travailler avec plusieurs générateurs en série, je peux les remplacer avec un seul générateur équivalent. Et le générateur équivalent a une force électromotrice E, où il faut exprimer E en fonction de E1, E2 jusqu'à En. De même, pour la résistance interne équivalente, on peut l'exprimer en fonction de R1, R2 jusqu'à Rn. Alors, on peut montrer que la force électromotrice E de générateur équivalente égale à la somme de K égale à 1 jusqu'à N, epsilon K, EK. Alors, c'est quoi E? C'est la force électromotrice du générateur équivalent. EK, c'est la force électromotrice de générateur intermédiaire. Et epsilon K, c'est quoi? Il peut avoir 1 ou moins 1, ça dépend. Est-ce que EK dans le même sens de courant électrique ou bien dans le sens opposé? C'est EK et I ont le même sens, epsilon K vaut 1. Sinon, epsilon K égale à moins 1. Par exemple, dans ce cas, j'ai commencé avec un générateur E1R1. Le courant électrique et E1 ont le même sens. Donc, je peux dire que epsilon 1 égale à 1. La même chose pour epsilon 2. Mais je ne sais pas est-ce qu'il se trouve des générateurs intermédiaires où epsilon K égale à moins 1 ou non. Donc, il faut avoir les détails. D'accord? De même, pour la résistance interne, on peut dire que la résistance équivalente ou bien la résistance de générateur équivalent est égale à la somme de toutes les résistances parce que c'est une association en série. Une deuxième association, c'est l'association en parallèle. Mais le problème, lorsqu'il s'agit d'une association en parallèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut représenter tous les générateurs en modèle de Norton, c'est-à-dire un courant électromoteur en parallèle avec une résistance. Et comme ça, on peut déterminer l'équivalent de n générateurs montés en parallèle. Avec, bien sûr, si j'ai n générateurs en parallèle en modélisation de Norton, je peux remplacer le tout avec un seul générateur en gardant la même modélisation, c'est la modélisation de Norton, tel que le courant électromoteur de générateur équivalent, c'est la somme de epsilon G état G. Avec état G, c'est le courant électromoteur de chaque générateur de Norton. Au état équivalent, c'est le générateur équivalent. Et epsilon G, bien sûr, peut prendre 1 ou moins 1, ça dépend. Est-ce que le courant électromotrice de chaque générateur est dans le même sens de I ou bien dans le sens opposé? Dans le même sens, c'est 1. Dans le sens opposé, c'est moins 1. Et je peux mettre la conductance équivalente, c'est la somme des conductances. Ou bien, si vous voulez, 1 sur R équivalente, c'est la sommation de 1 sur RK. Il reste aussi une loi de Pouillet. La loi, c'est-à-dire si un circuit en série ou une maille,
où j'ai plusieurs forces électromotrices et plusieurs forces électromotrices OK et plusieurs résistances montées en série, je peux déterminer avec la loi d'Imai, je peux montrer facilement que l'intensité s'écrit la sommation sur K, epsilon K OK, sur la somme de toutes les résistances. Avec epsilon K, bien sûr, peut prendre 1 ou moins 1, ça dépend, est-ce que OK, la force électromotrice OK de chaque générateur est parallèle ou bien le même sens de sens positif choisi ou bien dans le sens contraire. Alors, l'exemple qu'on va traiter, c'est-à-dire on va prendre un circuit électrique qui contient une association de deux générateurs. J'ai un générateur de Norton de courant électromoteur état en parallèle avec une résistance R1. Et j'ai un générateur de Thevenin où la force électromotrice est E en série avec une résistance R2. Je veux remplacer ce générateur parce qu'entre A et B c'est un générateur. Les détails ici, deux générateurs, mais en réalité c'est un courant électrique, une tension E. Je veux remplacer ce générateur qui contient un générateur de courant et un générateur de tension avec un seul générateur. Je peux choisir le générateur de Thevenin ou le générateur de Norton. Je commence par le générateur de Thevenin, c'est-à-dire ce circuit, on peut le remplacer tout simplement avec un seul générateur de Thevenin, de force électromotrice E Thevenin et une résistance R Thevenin. Donc c'est quoi l'expression de E Thevenin en fonction des éléments de ce circuit, ou quelle est l'expression de R Thevenin en fonction des résistances. Donc, ce qu'on va voir à l'aide d'une démonstration simple. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? L'idée, c'est quoi? Dans une association en série, on va transformer tous les générateurs en modélisation de Thevenin. C'est-à-dire ce générateur de Norton qui est caractérisé avec un courant électromoteur état et résistance R1, on va le transformer, d'accord, en un générateur de Thevenin. Et comme ça, on va voir deux générateurs de Thevenin en série, où c'est facile de savoir l'équivalent. Donc voilà la démonstration, c'est-à-dire je remplace le générateur de Thevenin par une force électromotrice R1 fois état, donc une résistance fois un courant électrique, c'est une tension, c'est une force électromotrice, et la résistance qui était en parallèle devient en série. Après, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai R1 et R2 en série, on va le regrouper en série, une résistance de Thevenin, c'est la somme, R Thevenin c'est R1 plus R2, et les deux forces électromotrices sont dans le même sens. J'ai R1 état et E dans le même sens, donc je peux dire que E Thevenin c'est dans le même sens, j'ai oublié ici le sens, c'est le même sens, et E Thevenin égale la somme de E plus état R1. Si vous voulez à la fin transformer ce générateur à des Thevenin, l'état final, à un générateur de Norton, c'est possible. Qu'est-ce qu'on va faire? On remplace un courant électromoteur EN qui est égal à combien? Égal à E Thevenin sur R Thevenin en gardant le même sens de la force électromotrice. Ici, là, j'ai oublié le sens. Et la résistance qui était en série devient en parallèle. Et comme ça, EN, le courant électromoteur, le cas du modèle de Norton, c'est la force électromotrice E Thevenin sur la somme des résistances. Et Rn, c'est exactement R Thevenin, c'est la somme de R1 plus R2. Voilà la fin de cette séance. Merci de votre attention et bon courage.